prendre conscience de nos blocages au niveau respiration. D'accord? En débutant, donc on va s'allonger sur le dos. On va commencer par une première grande inspiration en s'étirant vers l'arrière. Donc on va étirer ses bras à l'arrière et ses pieds à l'avant. On va inspirer au maximum de ses possibilités. Bien pousser les talons, engager, si vous voulez, vos jambes, vos pieds, rentrez le menton et relâchez. On va refaire ça encore une fois. Donc, engagez vos pieds, vos jambes, inspirez, étirez les bras à l'arrière, touchez les oreilles avec ses bras, et puis relâchez. Alors, je vous invite à mettre vos mains au niveau de l'abdomen et on va vraiment travailler zone par zone et essayer de bien ressentir si on respire de la même façon du côté droit et du côté gauche. Donc, placez la main droite sur le côté droit de l'abdomen, la main gauche sur le côté gauche de l'abdomen et essayez de bien ressentir que l'abdomen se développe dans les deux directions de la même manière. Donc, expirez d'abord, je vais compter. Et on va inspirer, concentrez-vous sur cette zone seulement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va retenir. Et on va expirer dans cette zone. Donc on va dégonfler petit à petit l'abdomen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, quand vous devez vous faire la prochaine fois, vous essayerez de ressentir votre colonne qui petit à petit va coller au tapis. Et en inspirant, vous sentirez le bas de vos lombaires qui se décolle du tapis. Laissez faire ça naturellement. Donc, inspirez d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va retenir. 1, 2, 3, 4. Et en expirant petit à petit, dégonflez l'abdomen et rapprochez petit à petit la colonne du tapis. Essayez que vos lombaires petit à petit adhèrent au tapis. 5, 6, 7, 8. On va reprendre ça. 1, inspirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et petit à petit, expirez et les lombaires vont adhérer au tapis petit à petit. 5, 6, 7 et 8. On va déplacer les mains au niveau des premières côtes. Donc, main droite, côté droit, main gauche, côté gauche. Essayez de bien prendre conscience que les deux côtés se développent en même temps, aussi bien vers le haut que latéralement, et également vers le tapis. Donc, quand vous inspirez, expirez d'abord, et puis inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous développez au maximum de votre cage thoracique. On retient et puis on va expirer. 1. Et tout doucement, la colonne, c'est pareil. Petit à petit, va coller au tapis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concentrez-vous sur le ressenti de la colonne tout le long de votre tapis. Et on revient, on inspire à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retient. Vous avez la colonne qui a légèrement décollé du tapis. Ou beaucoup, ça dépend un peu de chacun.
Et puis en expirant, on y va. On va recoller petit à petit la colonne au tapis. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre les mains au niveau des clavicules et on va se concentrer sur cette zone. Donc, prenez conscience du développement de la cage thoracique à ce niveau-là. Donc, d'abord expirer. On se concentre uniquement sur cette zone. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Prenez conscience du ressenti de votre dos sur le tapis, de vos vertèbres dorsales sur le tapis, peut-être même cervicales, rentrez légèrement le menton. Expirez. 1, 2, et essayez de coller toute la colonne tapis. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On reprend. Inspirez à nouveau dans cette zone pectorale. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retient. 3, 4 et on relâche à nouveau. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les bras le long du corps. Essayez de pratiquer quelques respirations longues et lentes, chacun à son rythme. Et ensuite, on va ramener les deux genoux sur le ventre, poser les deux mains sur chacun des deux genoux et effectuer des cercles vers l'intérieur et en même temps prendre conscience du massage des vertèbres lombaires, dorsales. Prenez conscience de ce qui se passe, si vous voulez, tout au long de la colonne pendant que vous tournez ainsi le genou. Allez le plus loin possible, que ce soit latéralement ou bien vers l'avant. Et ensuite, en revenant, n'hésitez pas à tirer sur les genoux, les pousser légèrement sur le thorax, tourner, afin d'amplifier également le mouvement de massage du dos. Changer de sens, donc tourner vers l'extérieur. Augmentez vos cercles. Tirez bien sur les genoux afin de bien ressentir le contact à un moment donné des vertèbres, que ce soit lombaire, dorsale, main, jusqu'au haut du dos. Relâchez, allongez les jambes, ramenez la jambe gauche sur le genou gauche sur le ventre, enserrez le genou gauche dans les deux mains, inspirez longuement, expirez, amenez le menton sur le genou gauche et en expirant, on tient, petite rétention, et puis en inspirant, on amène la tête sur le tapis. On va refaire cet exercice avec la jambe gauche à nouveau. Inspirez. Expirez, menton sur le genou gauche. Comprimez convenablement la jambe gauche contre l'abdomen, contre le thorax. Tenir. Relâcher. Allonger la jambe gauche. Amenez la jambe droite, enserrez le genou droit dans les deux mains, inspirez, rentrez le menton, expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, amenez la tête au tapis, expirez, menton sur le genou droit.
On tient, petite rétention, et on relâche. On va allonger la jambe droite. On se relâche, relâcher un peu la respiration. Et ensuite, en expirant, amener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les deux mains, entrelacer les doigts, inspirez. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Tenir, un peu de rétention, relâchez, inspirez, tête au tapis, inspirez. Expirez encore une fois, menton sur les deux genoux. Et puis relâchez. Tête au tapis. On va saisir l'extérieur des pieds droite et gauche, main droite sur le pied droit, main gauche sur le pied gauche, comme dans la posture du bébé heureux. Et puis on va commencer par se balancer à droite et à gauche. Également, massage du dos, rentrez convenablement le menton, donc étirez au maximum votre colonne. Et ensuite, tirez également sur l'extérieur des pieds. Essayez de comprimer le dos au sol pendant que vous effectuez ces petits balancements à droite et à gauche. Ça vous donnera également une certaine souplesse au niveau des hanches. Ensuite, on va saisir le pied gauche avec les deux mains, ramener dans la mesure du possible le pied gauche vers le front et lui faire un petit bisou, l'orteil gauche. Voilà. On va changer de pied, saisir le pied droit, ramener petit à petit l'orteil droit sur le front et un petit bisou. On va relâcher, allonger les jambes, à nouveau s'étirer les bras vers l'arrière et les jambes à l'avant, étirer convenablement les deux. Et ensuite, on va aller vers la posture de la banane. Donc, vous allez petit à petit amener vos pieds vers la droite, les deux pieds, voilà, petit à petit, je glisse mes deux pieds, mes deux jambes tendues vers la droite, et je vais poser mon pied gauche, ma jambe gauche, sur la cheville droite. Et ensuite, je vais commencer à bouger mes mains vers la droite. D'accord? Petit à petit, je glisse mes mains vers la droite. Je vais saisir coude gauche avec main droite, coude droit avec main gauche. Mes épaules sont collées au sol. Et je suis, si vous voulez, en forme de banane, peu importe, de demi-lune. Essayez d'amener vos bras le plus loin possible tout en ayant vos épaules collées au sol. Quelques respirations dans cette posture. Vous devez ressentir l'étirement au niveau de la hanche gauche. Voilà. Également jusqu'en haut du dos. Ensuite, on va revenir petit à petit, d'abord avec les bras vers le centre. On étire les bras à l'arrière. On ramène petit à petit les jambes au centre. À nouveau, étirement longitudinal. Donc, vous tirez sur les bras à l'arrière en inspirant et sur les jambes à l'avant. Et puis, on va glisser d'abord les jambes vers la gauche. Avancez petit à petit vos jambes, vos pieds vers la gauche, le plus loin possible. Vous devez bien ressentir cet étirement au niveau de la hanche droite, là, et tout le côté droit. Et ensuite, placez votre pied droit sur la cheville gauche. Voilà. Et ensuite, on va glisser les bras du côté gauche également. Allez-y lentement, que la tête suive le mouvement. Donc, les deux bras touchent les deux oreilles. Et à un moment donné, vous allez saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Pratiquez de longues inspirations afin de bien ouvrir tout le côté droit, donc toute la partie intercostale droite. Et ensuite, on va revenir petit à petit au centre.
d'abord avec les bras et ensuite avec les jambes. On va emmener les bras le long du corps et on va ramener les talons contre les fessiers. Voilà, emmener les talons contre les fessiers et ensuite la cheville gauche, le pied gauche sur le genou droit, d'accord, pour travailler la posture du chat d'aiguille. Passer les deux mains en dessous, la main gauche dans le tas de l'aiguille et la main droite en dessous de la cuisse droite. Et ensuite, on rentre le menton. On essaie de positionner convenablement sa colonne sur le tapis. Et on reste dans cette posture. Éventuellement, on tire un peu sur la cuisse droite pour faire travailler davantage la hanche gauche. Ensuite, petit à petit, on va tendre la jambe droite, pointer la jambe droite vers le plafond, vers le ciel, relâcher le dessous de la cuisse droite et aller saisir le mollet droit. Votre tête reste collée au tapis. Vous pouvez monter les mains au niveau de la cheville droite ou carrément aller saisir l'orteil du pied droit avec la main droite et saisir le poignet de la main droite avec l'autre. On pratique là une bonne extension du mollet, de l'ischio-jambier. La tête est posée au sol. Essayez de rentrer le menton pour bien étirer la colonne. Et ensuite, ceux qui veulent aller un peu plus loin, ça dépend de chacun. Donc, essayez d'avoir déjà la jambe tendue. Relâchez la jambe droite. Posez les mains au sol. Et on va aller vers la posture de la charrue. Dans cette posture, si vous voulez, avec la jambe gauche pliée. Donc, emmenez le pied droit vers l'arrière et allez poser le pied droit. Revenir. Jambe droite tendue. Allez poser le talon droit sur le fessier droit et talon gauche, fessier gauche. On va changer de côté, donc on va amener le pied droit sur le genou gauche. Allez saisir le dessous de la cuisse gauche avec les deux mains. Et dans un premier temps, on reste dans cette posture classique du chat d'aiguille. On tire un peu sur la cuisse gauche. On essaie de bien coller la colonne au tapis, de rentrer le menton, de bien ressentir ce qui se passe dans le dos, dans la hanche, dans les genoux. Et ensuite, petit à petit, on va tendre la jambe gauche, pointer le pied gauche vers le plafond, et ensuite lâcher, aller saisir le mollet gauche avec les deux mains, la cheville gauche, ou carrément le pied gauche, l'orteil gauche avec la main gauche et saisir la main gauche avec la main droite. On pratique une bonne extension de la jambe gauche. Essayez de bien bloquer le genou, de bien ressentir cet étirement. Quelques respirations. Ensuite, ceux qui veulent aller, les autres, ils restent dans cette posture, et ceux qui veulent aller plus loin, on va les poser les mains au sol, et on va aller vers la charrue, tout en maintenant la jambe pliée, la jambe droite pliée. On revient. On va plier la jambe gauche, amener le talon gauche contre le fessier, le talon droit contre le fessier,
Écartez les bras en croix. Posez le genou droit sur le genou gauche et laissez descendre les deux jambes du côté gauche et on tourne la tête du côté droit, donc petite torsion. On se relâche. On regarde dans la direction de la droite. On essaie de coller convenablement les deux épaules au tapis. On regarde dans la direction du côté droit. Et on laisse descendre naturellement les genoux et les jambes du côté gauche. Inspirez, revenir au centre. Posez le talon droit contre le fessier droit. Le pied gauche, le genou gauche sur le genou droit. On descend du côté droit les deux genoux et on tourne la tête du côté gauche en essayant de coller les deux épaules au sol. Les jambes descendent naturellement, vous ne forcez rien. Laissez cela se faire naturellement avec de la gravité. Revenir au centre. Allongez les jambes. Étirez à nouveau les bras à l'arrière. Et essayez de venir vous asseoir sans prendre appui au sol avec vos mains, tendre les bras à l'avant. Essayez de ne pas trop décoller les pieds à l'avant et venir vous asseoir pour travailler la posture du papillon et de la tortue. Donc, pour le papillon, vous allez ramener les deux talons, poser les plantes de pied les unes contre les autres, ramener les deux talons contre le périnée dans toute la mesure du possible. On va créer un peu d'espace entre les vertèbres, donc vous allez poser vos deux mains collées au fessier à l'arrière, rentrer le menton et décoller légèrement, si vous voulez, les fessiers du sol, afin de bien créer de l'espace entre vos vertèbres, rentrer le menton, avant de poursuivre l'exercice du papillon. Ensuite, on va poser les mains sur les pieds. Vous pouvez essayer d'ouvrir, si vous voulez, la plante de pied vers l'extérieur. Voilà. Et on va travailler, si vous voulez, faire battre un peu les ailes du papillon afin de donner de la souplesse à vos hanches, d'étirer vos adducteurs. Tout à l'heure, on pratiquera le grand angle, mais on fera en fin de séance. Donc, on aura ainsi assoupli davantage nos tendons, nos muscles. On aura échauffé nos articulations. On va ensuite mettre les mains en namasté, poser les coudes sur chacune de nos cuisses, se redresser, rentrer le menton. Essayez d'avoir votre dos bien droit, de bien étirer la colonne en rentrant le dos, de tenir dans cette posture. Si vous n'y arrivez pas, posez les mains à l'arrière, redressez bien la colonne. Ne laissez pas la colonne, si vous voulez, se passer, tirez la colonne vers le haut, tout en poussant un peu avec vos coudes sur, si vous voulez, vos jambes, afin de donner une flexibilité supplémentaire à vos adducteurs. On va relâcher là et on va créer un beau petit losange
avec nos jambes. Donc, plantes de pied les unes contre les autres. Alors ici, chacun choisit la posture qui lui convient. Généralement, pour les niveaux 1, simplement, on va enserrer les pieds et se laisser descendre vers l'avant. N'arrondissez pas trop le dos, essayez de garder le dos bien droit. Hein, et vous vous laissez descendre petit à petit avec la gravité jusqu'au moment où vous pouvez poser éventuellement le front, le menton sur les pieds. Le niveau 2, vous pouvez passer les mains en dessous des jambes. Voilà. Pareil, étirez bien votre dos, ressentez l'étirement dans le bas du dos, dans le milieu du dos également. Regardez éventuellement devant vous et petit à petit, vous allez baisser la tête, hein, laisser descendre la tête, éventuellement poser le front sur les talons. On va se redresser lentement. Sortir les mains dans le dessous des jambes. Poser les mains de chaque côté devant. Les jambes sont tendues à l'avant. Et on va à nouveau faire un petit reset. Donc, créer un peu d'espace à nouveau entre vos vertèbres. Soulevez légèrement les fessiers. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, tabletop, bien dessus de table. On va aligner les mains, les genoux, les pieds. Le dos des pieds collé convenablement. Encore un peu de souplesse pour la colonne. Donc, chat et vache. C'est un exercice, si vous voulez, de base. D'abord, inspirez, vache. Regardez devant vous. Travaillez bien le milieu du dos. Ne vous occupez pas des lombaires. Essayez de ne pas faire travailler cette zone. Non plus des cervicales. On se concentre sur le milieu, sur la partie dorsale. Expirez, arrondir. À nouveau, inspirez. Antéversion. Expirez, rétroversion. Menton contre le sternum. On pousse vers le haut. Éventuellement, vous pouvez même mettre les mains sur le poser, si vous voulez, sur le bout des doigts. Pour pousser bien le dos vers le haut. Inspirez à nouveau, vache. Expirez, chat. On va jusqu'au bout, aussi bien au bout de l'expiration qu'au bout de ces possibilités. Revenir en instant en posture neutre. Et on va ensuite inspirer, lever le bras gauche. Regardez dans la direction du bras gauche. On étire convenablement le bras gauche. Et puis expirer. On va les placer le bras gauche en dessous du bras droit. Poser la tête latéralement au sol. Tendre le bras droit. Et on se relâche. Posture de relâchement. À chaque expiration, on relâche les tensions au niveau des épaules, de la nuque, du haut du dos. On ferme les yeux pour bien ressentir le relâchement.
On va sortir de la posture, venir à quatre pattes, on ramène le bras droit et bras gauche. Et ensuite, on va inspirer et élever le bras droit et la main droite. On étire et on expire. Et on va glisser le bras droit en dessous du bras gauche, poser la tête latéralement au sol, étirer le bras gauche, se relâcher, reposer sur l'épaule droite et un peu sur la tête, pas complètement sur la tête et pas complètement sur l'épaule. Partager le poids et relâchez bien les tensions dans l'épaule gauche. On relâche bien aussi toute la partie de la nuque, côté droit. On va revenir en posture à quatre pattes et venir s'asseoir sur les talons. Alors, on va pratiquer la posture de l'enfant, mais on va d'abord écarter ses genoux au maximum. Donc, écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. D'accord? Voilà. Et ensuite, seulement, on va inspirer et expirer, aller poser les mains à l'avant et aller vers la posture de l'enfant. Étirez convenablement vos bras à l'avant, posez le front au sol. Et laissez travailler la gravité, donc laissez descendre progressivement, si vous voulez, les fessiers sur les talons. Donc, c'est la posture de l'enfant. Genoux écartés. Petit à petit, on va revenir s'asseoir sur les talons. Rapprocher les genoux. Venir se mettre à quatre pattes. Et on va aller dans la posture du cœur humain. Donc, l'arrière du corps ne bouge pas. On avance simplement les bras. Et on va aller dans un premier temps poser le front au sol. Voilà. L'idée, c'est d'essayer d'amener le cœur vers le tapis. Alors, ceux qui sont plus avancés peuvent poser
le menton au sol. Les oreilles touchent les deux bras. Et ceux qui veulent vraiment aller plus loin, vous posez petit à petit la poitrine au sol. On va sortir tout doucement de la posture. À nouveau venir s'asseoir sur les talons. Et on va se glisser à plat ventre pour aller vers la posture du sphinx. Donc, placez vos mains à hauteur de votre front, serrez les coudes, gardez le menton contre le sternum et ensuite gardez les avant-bras au sol. On regarde le lancement, on tire la tête vers l'avant et vers le haut. Posture du sphinx. Essayez d'avoir votre pubis et nombril collés au sol. Tirez bien la tête vers le haut. Hein, travaillez le milieu du dos, rentrez le menton. Hein, tirez la tête vers le haut. On essaye d'amener le cœur vers l'avant. Ensuite, on va tendre petit à petit les bras sans décoller ni le pubis du sol. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas trop décoller le nombril non plus. Ne montez pas les épaules, tirez les épaules vers le bas, rentrez le menton, continuez à rentrer le menton, tirez la tête vers le haut, ressentez, si vous voulez, la partie du cœur vers l'avant. C'est l'avant qui travaille et la partie dorsale. L'avant du thorax et la partie dorsale. Si vous constatez que vous décollez, si vous voulez, le pubis ou le nombril du sol, avancez légèrement les mains, de manière à avoir les bras tendus. Parce que si vous avez les bras qui sont pliés, vous allez faire du travail musculaire, et ce n'est pas ce qu'on souhaite faire dans cette posture, ni généralement en yoga. On essaie d'avoir des postures stables, où les muscles ne sont pas trop mis à contribution. On peut travailler les tendons et les articulations, mais pas trop les muscles. Donc, voilà. Relâchez bien vos épaules.
On va poser la tête au sol. Et on va venir s'asseoir sur les talons pour la posture du cygne. Donc, on va commencer par s'asseoir convenablement sur le talon droit et étirer la jambe gauche à l'arrière. Étirez votre jambe gauche au maximum de vos possibilités. Posez les deux mains de chaque côté du genou droit et tirez-vous vers le haut. D'accord? Voilà. Donc, on essaie d'avoir l'entrejambe le plus proche possible du tapis. Tirez la tête vers le haut. Redressez la colonne, cœur vers l'avant, éventuellement sur le bout des doigts, hein, pour vous redresser au maximum de vos possibilités. Première étape. Deuxième étape, on va tourner un peu à la fois le pied droit et amener le pied droit à l'horizontale, c'est un peu beaucoup. Mais éventuellement, en oblique, c'est bien, de manière à coller le talon du pied droit à l'intérieur de la gauche. Et ensuite, on va petit à petit amener les avant-bras au sol. Donc, le talon se cale dans l'aine gauche. Voilà, première étape. Deuxième étape, si vous pouvez aller plus loin, avancez vos bras, posez le front au sol. Éventuellement allonger les bras devant vous, le thorax au sol. On va se redresser lentement. On revient en posture de cygne élevé, c'est-à-dire les deux mains sont posées à hauteur du genou droit. On s'étire à nouveau convenablement vers le haut. On essaye à nouveau de rapprocher notre jambe du sol au maximum de ses possibilités. Essayez d'avoir vos bras et vos mains à peu près dans l'alignement des épaules. Tirez bien la tête vers le haut. Et ensuite, glissez la jambe droite et le talon droit en dessous du fessier droit et ramenez la jambe gauche. On s'assied sur les talons. On prend conscience du ressenti au niveau droite et gauche. Essayez de prendre conscience de la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et ensuite, on va étirer, on va poser les deux mains, si vous voulez, devant les deux genoux, étirer la jambe droite à l'arrière, rapprocher dans toute la mesure du possible l'entrejambe du sol. Tirez bien, mettez vos bras, si vous voulez, vos mains dans l'alignement des épaules, tirez la tête vers le haut dans la mesure du possible. Éventuellement, posez le bout des doigts au sol. Et tirez bien la tête vers le haut. On est assis sur le talon gauche. Et la jambe droite est étirée à les bras sont dans la mesure du possible. Si vous voulez, les mains sont alignées dans la mesure du possible, les bras sur les épaules. Ensuite, on va tourner le pied droit. Voilà, de manière à pouvoir caler ensuite le pied gauche, le talon gauche dans la main droite. Et on va les poser les avant-bras au sol.
Posez la tête sur les deux mains. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, étendre les bras et poser le thorax au sol. La poitrine au sol. On va se redresser. Comme tout à l'heure, on essaie d'aller un peu plus loin. Donc, les mains à hauteur du genou gauche. Redressez bien la tête, tirez bien le dos vers le haut. On essaie de rapprocher l'entrejambe du tapis. Et enfin, on va ramener le talon gauche en dessous du fessier gauche et on ramène la jambe droite pour s'asseoir sur les deux talons. On est prêt pour entamer le grand angle avec, si vous voulez, ces postures préparatoires. Donc, on va d'abord s'asseoir, écarter les jambes, si vous voulez, à 80% de vos possibilités. Posez les mains à l'arrière, créez un peu d'espace entre vos vertèbres, donc comme tout à l'heure. Donc, balancez-vous légèrement à droite et à gauche, rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, un peu d'espace. Voilà. Ensuite, on va inspirer les bras, étirer, expirer, on va descendre sur la jambe gauche, allez poser les deux mains de chaque côté de la cheville gauche. Essayez de garder votre dos bien droit et d'essayer d'aller poser le ventre sur la cuisse gauche. Voilà. Posez les deux mains sur le tapis, laissez-vous descendre, mais gardez toujours le dos bien droit, regardez devant vous. Utilisez la respiration comme force d'appui, donc aidez-vous de la respiration. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Essayez également de coller, si vous voulez, le genou au sol. Donc, la jambe est tendue, le genou est bloqué. Si vous ne pouvez pas, évidemment, lécher une légère, comment dirais-je, la jambe légèrement pliée, mais idéalement, il vaut mieux garder la jambe tendue. On va pratiquer une petite torsion. Donc, pour ceux qui le souhaitent, bras gauche aligné sur la jambe gauche, à l'intérieur. On va inspirer des bras droits et aller poser la main droite sur le sacrum à l'arrière. Et on regarde vers le plafond en posant convenablement son bras gauche sur le sol. Donc, petite torsion. Ceux qui souhaitent aller un peu plus loin peuvent aller crocheter le pied gauche avec la main droite, passer la tête en dessous du bras droit et regarder vers le haut. Revenir au centre. À nouveau, les bras et les mains derrière le dos. Étirer la colonne. À nouveau, petit balancement à droite et à gauche. Et on va travailler le côté droit. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez. On va les poser les mains de chaque côté de la cheville droite. Ici aussi, on se laisse descendre avec l'aide de la respiration. Donc, à chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. On inspire, on s'élève légèrement. On expire, on descend. Inspirez.
expirez. Engagez bien votre jambe droite, votre jambe gauche reste engagée également. D'accord? Inspirez. Expirez. Alors, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, une petite torsion, donc, avant-bras droit à l'intérieur de la jambe droite, élevez le bras gauche, allez poser la main gauche sur le sacrum, on regarde vers le haut, torsion, plusieurs respirations, et si on souhaite aller encore un peu plus loin, on va aller crocheter le pied droit ou l'extérieur du pied droit avec la main gauche, et on va passer la tête en dessous du bras gauche. On va relâcher. À nouveau, un peu d'espace entre nos vertèbres. Donc, se soulever légèrement, écarter éventuellement un peu plus les jambes. Et cette fois, élever les bras, bien cambrer le dos, et puis expirer, tendre les bras à l'avant. On regarde devant soi, on regarde dans la direction des mains, et on va les poser ces doigts le plus loin possible. Au premier temps, on pose simplement le bout des doigts, on s'étire, le dos est bien droit et on regarde devant soi. On bouge, on prend conscience de l'étirement au niveau des adducteurs. Et petit à petit, vous allez vous laisser descendre. D'accord? Chacun suivant ses possibilités. Il y en a qui vont rester dans cette posture. Il y en a qui pourront aller plus loin, poser les avant-bras, poser la tête, peu importe. Dans un premier temps, simplement, essayez d'étirer votre colonne. Vous essayez de grappiller quelques millimètres, quelques centimètres à l'avant avec vos mains sur le tapis pour bien étirer la colonne. Voilà. Évidemment, ça vous fera ressentir l'étirement dans les adducteurs. Ensuite, on va se redresser lentement. Ici, les mains sur vos jambes. À nouveau, main à l'arrière. Se soulever légèrement. Relâcher. Et on va s'allonger sur le dos pour préparer la posture de l'escargot. Il y a une petite contre-pose. Donc, étirez-vous à l'arrière, allongez les jambes d'abord dans un premier temps. On va ramener la jambe gauche, enserrer à nouveau la jambe gauche dans les deux mains, bien compresser la jambe gauche contre le thorax. Ramener, allonger la jambe gauche et puis ramener la jambe droite. À nouveau, enserrer le genou, compresser contre le thorax. Ramenez les deux jambes. Passez les mains en dessous des genoux. Saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Tête au tapis. Et voilà. Évidemment, il y a une excellente compression des organes. Donc, essayez quand même de maintenir votre respiration. C'est une respiration cette fois probablement pectorale uniquement et un peu thoracique. Comprimez bien vos organes. Faites ressortir tout le sang de vos organes en comprimant au maximum. Tout à l'heure, en relâchant, vous allez renouer vos organes en y amenant du sang frais. On va relâcher lentement.
allonger les jambes. Et on va se préparer à une petite relaxation. Donc, relâchez bien les tensions là où elles subsistent encore, éventuellement dans la tête. Concentrez-vous sur le front, relâchez toutes les tensions dans le front, dans les paupières, dans les joues, dans la mâchoire. Petit mouvement de la tête à droite et à gauche. Essayez de ressentir votre nuque, vos épaules, l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, la main droite. Ensuite, l'épaule gauche, le bras gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche, la main gauche. Comment vous ressentez le bras droit, le bras gauche, la différence? Est-ce que vous ressentez de la chaleur, des picotements, une lourdeur, une légèreté, peu importe. Concentrez-vous sur le ressenti de vos deux bras, sur le haut du dos. Concentrez-vous également sur la respiration abdominale. Laissez-lui prendre un caractère naturel. Concentrez-vous sur le ressenti au niveau de la hanche droite, du genou droit, du mollet droit, de la cheville droite, du pied droit, de la hanche gauche, de la jambe gauche, du genou gauche. Quelle différence avec le genou droit? Du mollet gauche, du pied gauche. Pendant quelques expirations, relâchez l'ensemble de vos tensions. L'expiration, c'est le relâchement. Donc, concentrez-vous sur l'expiration. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance.
Concentrez-vous quelques instants sur vos genoux, sur l'importance de vos genoux dans votre vie. Remerciez vos genoux pour ce qu'ils font pour vous. Et manifestez votre intention de les garder en bonne santé. Pour terminer, je vous invite à chanter le son Om 3 fois en étirant le son Om au maximum, une très très longue expiration en chantant le son Om. Inspirez. Inspirez. Inspirez.